Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Le Mali connaît une crise politico-sécuritaire depuis janvier 2012. Une situation évidemment qui a un impact sur l'économie du pays. Et c'est pour relancer les activités de développement que les autorités maliennes ont décidé de la tenue les 7, 8 et 9 décembre 2017 du forum Invest in Mali. Et pour parler justement des différentes stratégies de relance de cette économie, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage M. Mamadou Sinsi Koulibaly. Il est le président du Conseil national du patronat malien. Présentez-nous le patronat malien. Le Conseil national du patronat du Mali, c'est la fêtière des organisations professionnelles du secteur privé. C'est une organisation syndicale d'abord. Nous luttons pour le développement du secteur privé. Nous faisons du lobbying pour que le climat des affaires soit respecté entre les différents acteurs du secteur privé. Et nous faisons en sorte aussi que les grands majors de l'économie mondiale puissent venir investir au Mali pour que nous puissions profiter de leur énergie, de leur savoir-faire et le bien faire. Quel état peut-on faire du climat des affaires au Mali? Vous savez, on a des rencontres très souvent avec les membres du gouvernement, avec le chef de l'État, pour expliquer les contraintes qui font que les affaires dans sa globalité n'aspirent pas encore confiance à certains grands investisseurs et ce qui est le facteur bloquant pour le développement du secteur privé aussi. On en discute beaucoup, tel que la fiscalité par exemple, ou le taux de fiscalité sur les bénéfices est élevé, les taux de taxes et impôts sur les salaires est élevé, c'est-à-dire l'emploi est très cher, et essayer de respecter aussi un certain nombre de règles qui permettent que le Mali même puisse être compétitif, parce que quand on parle de compétition, ce n'est pas seulement le secteur privé, le secteur public aussi doit être compétitif par rapport aux autres, comme les Sénégalais, comme les Ivoiriens, les Burkinabés et autres. Il faut qu'on soit compétitif. Donc c'est ce lobbying qu'on essaie de faire auprès du secteur public pour leur dire qu'ils ont besoin du secteur privé pour gérer le public. Quelle stratégie pour attirer les investisseurs dans un pays en crise? Le pays est en crise, certes, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de business dans le pays. Si quelqu'un a le flair de dire « Ah, tiens, on gagne dans le business », ils vont venir. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les industries de sécurité, dans des industries de sécurisation, de logistique, de l'économie militaire, ouais, tous ces gens, ils gagnent beaucoup d'argent. Et tous les ans, combien on met dans la sécurité? Que ce soit la sécurité électronique, que ce soit d'autres formes de sécurité, que ce soit même des études ou des conseils aux entreprises pour instaurer une sécurité dans son entreprise, ça gagne beaucoup d'argent. Je ne dirais pas que les entreprises sont en crise, pas toutes, peut-être le tourisme, même cela. Il faut le comprendre autrement. On a beaucoup plus de touristes dans notre pays aujourd'hui que quand il n'y avait pas de crise. Tous ces militaires étrangers qui sont là, pour moi, ce sont des touristes. Il faut leur proposer quelque chose. Ce sont des jeunes. Ils ont maximum 35 ans. Qu'est-ce qu'ils ont besoin dans notre pays? C'est sur ça que les investisseurs maliens doivent réfléchir. Qu'est-ce qu'un jeune de 35 ans a besoin s'il n'est pas sur le front? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il faut se poser cette question. 7 sur 10 jeunes dans le monde seront africains dans un proche avenir. Comment faire participer cette jeunesse au développement des pays africains? Vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe.
Quand on dit aux jeunes, tout le monde n'a qu'à aller dans l'entrepreneuriat, c'est dangereux. C'est dangereux aussi parce que quand on regarde dans un espace géographique bien déterminé, les statistiques ont toujours montré que c'est 1% de la population de cette zone géographique qui peut réussir dans les affaires. Ce n'est pas beaucoup. Mais si on permet aux jeunes de trouver du travail, parce que le travail de demain, ce n'est pas le travail qu'on connaît aujourd'hui avec un contrat de travail. C'est beaucoup plus, on va vers l'ubérisation. Uber, c'est le centre, on met les gens en compétition, les entreprises. Vous avez un savoir-faire, j'ai besoin de ça. Je prends contact avec vous, vous me faites le travail et je vous paye. Voilà, c'est ça le travail de demain. Il n'y aura plus de CDD, de CDI, de machin. Il faut qu'on comprenne vite cela et dire aux jeunes, il faut être créatif, il faut être innovant pour trouver du travail. Ce n'est pas simplement je vais créer mon entreprise. C'est pas ça. L'entreprise, vous pouvez même travailler chez vous à domicile. Aujourd'hui, moi, j'ai des jeunes qui travaillent avec moi. Je commande un produit, ils le font chez eux. C'est virtuel, ça ne demande pas d'investissement. Quel peut être l'apport de la diaspora en termes d'investissement si l'on sait qu'elle envoie environ 487 milliards au pays chaque année? Le Mali reçoit. Bon, très souvent, ces montants qui arrivent dans le pays, c'est pour nourrir la famille, ce n'est pas pour investir. Hein. Comment dirais-je, c'est beaucoup plus humanitaire et beaucoup plus nourrir la famille qui est restée. Parce que dans la famille, il n'y a pas plus de 2 personnes qui travaillent, parce que le travail, il n'y en a pas. Donc tout l'argent qu'il envoie, c'est pour nourrir la famille ici, ce n'est pas pour investir. Parce que le diaspora qui doit investir, il n'a pas besoin de venir prendre les sous. Il a le flair, il vient, il investit. Mais le diaspora ne peut pas venir investir encore, parce qu'il a tellement de charges que tout ce qu'il gagne, ça va vers le bien-être ou tendre la famille vers un bien-être social. Tous les rôles de la diaspora aujourd'hui dans nos pays, c'est beaucoup plus ça. Il y a très peu vraiment qui viennent investir. Quand quelqu'un vous dit qu'il vient investir, peut-être il construit une maison familiale, il construit une villa, voilà, mais pas vraiment dans le tissu économique. C'est vrai, construire, ça fait un peu d'emploi pendant quelques mois, mais les vrais investissements de la diaspora, on attend toujours. Il faudrait que les gens réfléchissent comment attirer ces Tourangeais à venir investir dans le pays et sortir du cadre communautaire, familial.